Récupération de chaleur sur les eaux usées d'une douche, les recherches reprennent. Alors oui, donc la récupération de chaleur sur les eaux usées d'une douche, un système que j'ai mis au point. Il y a eu des échecs, il y a eu des succès, des échecs et des succès, j'ai laissé tomber et maintenant je reprends à nouveau. Donc on a eu d'abord une version 1 où j'avais construit un échangeur en PVC dont le but était de récupérer la chaleur donc, sur les eaux usées d'une douche. Ça n'a pas fonctionné, ça a également généré des moqueries. Oh, le mec qui construit un échangeur en plastique pour récupérer de la chaleur, MDR. Là où en fait l'idée sous-jacente était de mettre au point un système qui puisse être construit par monsieur tout le monde. Couper du PVC, les assembler et les coller, c'est à la portée de la plupart des bricoleurs. Bon, bref, ça n'a pas été possible, donc je suis passé sur une version 2 avec un échangeur en cuivre qui a fonctionné. Un échangeur en cuivre qui lui fonctionnait et avait même des résultats au-dessus de mes espérances, donc un succès. Et puis donc ce système, j'ai tenté de le faire évoluer en augmentant la surface d'échange thermique en coudant cet échangeur. Et là, nous avons eu de nouveau un échec. Et même avec cet échangeur qui fonctionnait, il y avait quand même des difficultés. C'est-à-dire que oui, c'est bien beau de mettre des raccords ensemble et puis de les souder, sauf que on n'est pas sur du 14 ou du 16, c'est pas on va au bric au jardin du coin et puis on achète ses raccords. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'on était sur des diamètres 42 et des diamètres 54, donc déjà, des tubes comme ça, ça coûte une blinde, et en plus de ça, c'est introuvable. Donc, et quand on en trouve, on se trouve avec des fournisseurs qui répondent même pas au téléphone, qui traitent même pas les demandes, qui sont même pas capables de répondre quand on arrive à avoir quelqu'un au bout du fil. Par exemple, pour obtenir des réductions dont j'avais besoin pour cet échangeur, il existe deux types de réductions, des réductions poinçonnées et puis des réductions avec une collerette. On demande aux fabricants, on n'est même pas capable de recevoir une réponse quand on arrive à avoir quelqu'un avec qui communiquer. Et puis c'est la croix et la bannière pour se faire livrer. Enfin, autant dire, c'est vraiment très compliqué. Pour ces réductions, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on emmanche le tube dans la partie la plus petite, pour arriver en butée, soit on a un petit poinçon qui a été fait, donc ce poinçon on peut le retirer en limant, soit on est sur une collerette qui a été faite en pinçant le tube. Et là, on ne peut pas la retirer. Donc concrètement, déjà que ça coûte une blinde, déjà que c'est très difficile à se procurer, il faut parfois se procurer plusieurs fois le matériel pour pouvoir arriver à construire un échangeur. Et c'est en partie pour toutes ces raisons pour lesquelles j'avais laissé tomber ce projet. Sauf que là, j'ai une nouvelle idée et je vais construire une version 3 de cet échangeur. Alors, parmi les personnes qui visionnent, il y en a peut-être qui ne connaissent pas le principe, donc du coup, on va passer sur l'écran d'ordinateur et puis on va regarder le principe de ce récupérateur de chaleur sur les eaux usées d'une douche. Alors, donc prenons une douche classique. Voilà comment ça se compose. Donc, on a une arrivée d'eau froide qui va à notre chauffe-eau. Ce chauffe-eau fait la production d'eau chaude sanitaire. Et puis, l'eau chaude sanitaire ensuite va au robinet de notre douche. Et puis, donc, on a également l'eau froide qui va au robinet de notre douche. On arrive ici avec de l'eau chaude à gauche et puis de l'eau froide à droite. Sur notre mitigeur, on fait notre petit mélange et puis au niveau du pommeau de douche, on a une eau qui sort à peu près à 40 degrés et puis qui se refroidit dès qu'elle est au contact de l'air pour ensuite arriver au contact de notre peau à environ 38 degrés 38-39 degrés. Voilà, donc l'eau ruisselle le long du corps humain et puis ensuite elle se retrouve au niveau du siphon et puis au niveau du siphon elle est encore à 35-36 degrés et donc on se retrouve avec une eau évacuée à 35-36 degrés. Seulement, alors qu'est-ce qui se passe? Donc on a notre chauffe-eau qui fait passer une eau froide entre 5 et 10 degrés, hop, il la chauffe pour ensuite avoir une eau à 55 degrés que l'on mélange avec de l'eau froide ici à 5 degrés pour obtenir ce mélange à 40 degrés. Voilà. Et ici, on ressort encore à 35 degrés. Le principe de cet échange thermique est de faire circuler l'eau froide autour de la canalisation à 35 degrés des évacuations qui est encore chaude. Et donc, on effectue un préchauffage pour que du coup, ce chauffe-eau, il ait un travail moins important à fournir pour chauffer l'eau. Et donc voilà, c'est un système qui se compose comme ça, qui se branche donc sur les évacuations d'une douche. Donc on a notre échangeur en cuivre qui est ici, avec donc les eaux usées qui passent à l'intérieur, comme ceci, voilà.
Et puis donc notre arrivée d'eau froide, eh bien, elle va aller en partie au chauffe-eau pour produire l'eau chaude sanitaire, et puis l'eau froide, donc cette eau froide à 5 degrés, va rentrer dans cet échangeur, se retrouver autour des évacuations, et puis donc là on a des petites flèches qui représentent les petites gouttes d'eau qui avancent, et au fur et à mesure que l'eau va avancer dans cet échangeur, eh ben, elle va se réchauffer. Donc comme on peut le voir ici, voilà, hop, au fur et à mesure qu'on avance, on se réchauffe, et voilà, jusqu'à ressortir ici avec une eau réchauffée. Ce qui fait que du coup, au niveau de notre robinet mitigeur, on va mélanger de l'eau chaude sanitaire à 55 degrés avec une eau préchauffée qui peut être à 15, 20 ou 25 degrés selon la taille de l'échangeur, son efficacité et puis la récupération selon le montage que l'on fait. Donc, ce qui fait que pour obtenir la même température de 40 degrés au niveau du pommeau de douche, eh bien, au niveau de notre réglage, on utilisera moins d'eau chaude qui vient du ballon d'eau chaude sanitaire et plus d'eau froide, et ben, vu qu'elle ne sera pas à 5 degrés mais à peut-être 20 degrés. Et du coup, concrètement, ici, voilà à quoi ça ressemblera. On aura nos canalisations avec de l'eau préchauffée qui viendra ici et de l'eau chaude qui sera ici. Voilà pour le principe. Alors maintenant, on va s'intéresser à la nouvelle technologie d'échangeur que j'ai imaginée. L'idée dans cette nouvelle technologie, c'est de ne plus utiliser de réduction. Donc ne plus utiliser de réduction et puis utiliser des diamètres moins gros. Les échangeurs précédents, ils étaient fabriqués avec un tube intérieur de diamètre 42 et un tube extérieur de diamètre 54. Et puis une réduction 42-54 qui faisait la jonction entre les deux. Alors tu peux voir dans un magasin de bricolage, plomberie, ce que tu veux, le prix du cuivre classique. C'est cher. Encore plus cher que le cuivre, on a les raccords. Là, donc on a des tubes qui sont énormes, avec des raccords qui sont énormes et qui sont introuvables. Les mecs, quand ils te voient arriver, tu demandes du tube en 54, mais ils t'allument. Les réductions, c'est pareil, et les mecs peuvent demander le prix qu'ils veulent. Ils savent que je vais acheter, vu qu'on n'en trouve nulle part, et que c'est les seuls à en fournir. Donc voici pour les raisons de ce nouvel échangeur. Donc, tube extérieur en 42, tube intérieur en 35. Alors il y en a certainement qui vont se dire, oui, mais un tube intérieur en 35, c'est moins gros qu'un PVC de 40, et le minimum pour une douche, c'est un PVC de 40. Eh bien en fait non, parce que ce qui nous intéresse, c'est le diamètre intérieur du tube. Et un PVC de 40, son épaisseur, c'est 3,2 mm. Ce qui fait que, pour un PVC de 40, le diamètre intérieur est de 33,6 mm. Un cuivre en 35, son épaisseur c'est 1 mm. Ce qui fait que pour un diamètre extérieur de 35 mm, on a un diamètre intérieur de 33 mm. Allez, on a un écart de 0,6 mm entre le cuivre et le PVC de 40. Donc du coup, on va dire que c'est négligeable. Partant de ce principe-là, le nouvel échangeur version 3 se compose d'un tube intérieur diamètre 35 mm et d'un tube extérieur autour en diamètre 42 mm. Maintenant, entre ces deux tubes, il faut faire des jonctions. On va repasser sur l'écran et regarder en détail comment ça va être construit. Ici, donc là, on a vraiment le détail que sur l'échangeur. Et on va regarder sa composition. Donc, pour pouvoir bien visualiser, j'ai mis une transparence et donc ça c'est notre tube extérieur, ce qui fait que l'on peut voir le tube intérieur. Et là également j'ai mis une transparence sur mes mamelons, ce qui fait qu'on peut voir à travers. Donc on a les flèches de flux qui sont très importantes, c'est-à-dire qu'on a des flux croisés, donc hop, les écoulements vont dans ce sens-là, hop, ici comme on voit là, et puis l'eau froide que l'on préchauffe va dans la direction opposée. Ça, il y a déjà une vidéo qui a été faite sur le sujet, je vous invite à aller la voir pour plus de précision. Éteignons les flèches et regardons vraiment la composition de l'échangeur. Alors donc déjà plusieurs points sur lesquels il faut attirer l'attention avec cet échangeur. Donc au milieu, on a des écoulements donc, qui sont à pression atmosphérique. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'écoulement libre qui se fait au fil de l'eau, il y a pas de pression. Alors que autour de ce cuivre en 35, eh bien là, on va être sous pression. Et donc du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc concrètement, pour réaliser ces connexions avec les mamelons ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va réaliser des trous dans le diamètre 42 et puis réaliser des piquages à bord relevé sur le tube cuivre. Voilà.
Donc là, hop, on va percer le 42 et puis le 42 qui sera percé, ici on va relever les bords du tube cuir. Bon là c'est pas représenté, mais si vous regardez la fabrication de l'échangeur précédent, je montre comment faire les piquages à bord relevé pour cet échangeur. Voilà. Donc du coup, on a ces mamelons qui vont venir ici, qui vont permettre de pouvoir connecter la canalisation d'eau froide et sur lesquels on va réaliser une brasure forte avec de la baguette cuprophosphore. Ensuite, un tube dans un tube. On a un tube extérieur de diamètre 42 qui fait 1 mm d'épaisseur, donc le diamètre intérieur de ce tube diamètre 42 est un diamètre 40, et puis le tube intérieur est un diamètre 35 extérieur, ce qui veut dire qu'il y a un jeu, qu'on peut voir ici, entre les deux tubes, qu'il va falloir combler. L'idée pour ce nouvel échangeur, ça va être d'emboîter le tube de 35 dans le tube de diamètre 42, et puis pour faire la jonction entre ces deux tubes, de réaliser une emboîture sur le diamètre 35. Et là, si on regarde, hop, on peut voir qu'on a un tube de 42 ici, et puis un diamètre 35 qui ici a été évasé et qui vient toucher cet autre tube ici. Voilà, on a une jonction. Ce qui fait que du coup, pour rendre cette jonction étanche entre les deux tubes, il faudra réaliser ici un cordon de brasure entre les deux tubes. Et donc, avantage de ce nouvel échangeur, c'est qu'on aura donc une brasure ici, une brasure ici, une ici et une ici. Alors qu'avant, avec le précédent système, on avait donc 2 brasures pour les mamelons et puis 4 brasures pour les réductions. Là, on réduit encore le nombre de brasures, ce qui est une bonne chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que réaliser un échangeur dans ces diamètres, c'est quelque chose d'assez compliqué. Là, on a un diamètre qui est de 40 mm et il faut chauffer sur une profondeur de 4 cm. Autant dire qu'il faut chauffer fort. Et lorsqu'on chauffe fort, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on recuit le cuivre et en recuisant le cuivre, on casse la fibre du métal. Et le problème, c'est qu'en chauffant trop, on risque de percer et on rend le cuivre poreux. Et donc du coup, avec ce nouveau système, réduire le nombre de brasures est une bonne chose. Alors maintenant, les problématiques. Bah oui, sinon ça serait trop facile. Eh bien, la problématique, c'est de pouvoir se procurer l'outil qui permet de grossir le tube pour le passer d'un diamètre extérieur de 35 à un diamètre extérieur de 40. Donc du coup, mon choix s'est porté sur un outil acheté sur Amazon qu'on va regarder ensemble tout de suite. Alors voilà, donc un outil en boiture, concrètement, c'est ça ressemble. Donc ici, c'est un hydraulique, on a des manuels. Alors concrètement, comment est-ce que ça marche? Donc là, ici, on a la pince hydraulique, et puis ici, on a un cône, et on vient monter le galet qui correspond au diamètre de notre tube sur ce cône. Et lorsqu'on pompe, le cône avance, ce qui écarte le galet, et lorsque le galet s'écarte, le tube s'élargit. C'est ce qu'on utilise pour faire une emboîture, c'est-à-dire rentrer un tube dans un autre tube sans utiliser de mamelon. On est sur un set complet dont le prix est d'environ un petit peu plus de 200 €. S'il y en a qui sont intéressés, qui veulent regarder un petit peu de plus près ce produit, je mets un lien en dessous dans la description. Donc cet outil est en commande et j'attends sa réception avec impatience. Voilà pour ce qu'il en est des nouvelles de l'avancement de ce système de récupération de chaleur sur les eaux usées d'une douche. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et puis partager la vidéo. Et puis, sinon, si tu es intéressé par la plomberie et plus particulièrement par le tube cuivre, j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle Le guide du tube cuivre et je présente toutes les techniques qui peuvent être utilisées pour travailler le tube cuivre, notamment celles dont on parle dans cette vidéo. Le lien est en dessous dans la description. Pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao!